Face à la fast fashion qui sévit dans le monde entier, une association propose de se soulever en organisant un défilé surcyclé pour montrer qu'on peut tous et toutes faire autrement. Fédératrice de l'atelier surcyclage et sa fille Zoé. Elle porte une robe surcyclée par Martine qui défilera également ce soir. La robe est l'assemblage d'une jupe et d'un polo. Les boutons ont été changés et Martine a utilisé une technique dite d'appliquer pour lui donner du style. Zoé qui l'accompagne porte un gilet qui a été surcyclé par Flo, une adhérente très active du Fab Lab. Elle a créé de multiples empiècements qui ont été cousus dessus. La fermeture a été remplacée par Martine. Elle a créé les boutonnières et a changé les boutons. Quand une merveille emporte une autre, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 11 000 litres d'eau économisés pour ces deux vêtements. 11 000. Nous accueillons maintenant Amélie. Bénévole au Fab Lab, elle a créé le modèle qu'elle porte. L'association d'une chemise et d'un pull, c'est original et ça tient bien chaud. Idéal pour une journée à la planche des belles filles. Son sac est tissé à partir de vieux t-shirts découpés. Ça s'appelle un tawashi, ordinairement créé pour remplacer les éponges de cuisine. Mais ici, nous l'avons détourné pour en faire un objet de mode pratique et très joli. Ici, c'est 12 000 litres d'eau qui n'ont pas été utilisés. Pauline, notre designer sonore du Fab Lab, porte une tenue réalisée dans les débuts du projet Cartier. Le pantalon, un ancien legging, s'est vu habillé de dentelle. C'est chic. Le haut est une transformation d'une chemise en hanbok. Oui, rien ne se perd, tout se transforme. Le sac est une co-création originale de Pauline et de Flo, avec un pantalon sans découpe, juste des plis et de la couture. Bravo! On a encore sauvé l'équivalent de 13 000 litres d'eau pour le pantalon et la chemise et le sac. Diego, arrivé en stage pour le lycée Lumière, maintenant bénévole au Fab Lab, il s'est découvert une passion pour le surcyclage. Il porte aujourd'hui une tenue qu'il a surcyclée lui-même. La veste a été ornée de strass et il a cousu des boutons colorés aux manches. Le pantalon, assorti à la veste, a été customisé avec des strass et boutons, mais de façon un peu plus légère. Bravo Diego. Norbert, cofondateur du Fab Lab, porte un jean ancestral au projet Cartier. Il a été sauvé du container, le jean, pas Norbert, de nombreuses fois, et on a vu de toutes les couleurs et toutes les techniques. Reprise, broderie, patch, laser. La chemise, trouée et décolorée, renaît grâce à des patchs de broderie. Et le manteau, usé au cou et troué aux manches, repart au combat après réparation et touche créative, avec l'ajout de pièces de brocart lui donnant du style. Bravo. Ici, c'est 11 000 litres économisés pour le jean surcyclé, 2 500 litres pour la chemise et 5 000 litres pour le manteau. Claudine, une de nos nouvelles adhérentes très motivée, nous fait la joie de porter deux de nos premières créations dans le projet Cartier. Le jean a été habillé d'un tissu scintillant sur les poches arrière et la ceinture. La chemise est un démontage, puis remontage de deux chemisiers à qui l'on a inversé les manches. C'est une création de Julie qui a appris de Lisa, couturière en service civique au Fab Lab. Un bel exemple de partage de savoir-faire entre pairs. Waouh, waouh! Waouh! On économise encore 13 500 litres d'eau. Nous retrouvons Amélie.
Dans un autre style, sortie de ces montagnes, Amélie porte maintenant une jupe en jean qu'elle a surcyclée avec Lisa. La jupe, c'était un pantalon en jean et elles en ont fait une jupe avec des incrustations de dentelle provenant d'un t-shirt abîmé et de la broderie fine réalisée par Amélie avec sa machine Cornélie. Un travail de détail, bref, une vraie œuvre d'art. Bravo, magnifique. Ici, c'est 11 000 litres d'eau économisés sur cette jupe en jean, bravo. Martine, une de nos couturières, porte la petite sœur de la jupe d'Amélie. Martine aimant le style de la jupe de cette dernière, elle en a trouvé une en vide-grenier. Elle a récupéré du tissu sur une robe démodée et a créé des empiècements pour créer sa jupe personnalisée et unique, comme Martine. Son pull de Noël, très original lui aussi, est fait avec des décorations de vitres et un motif découpé sur un t-shirt abîmé. Voilà une tenue entièrement surcyclée. Julie porte une tenue quasiment entièrement surcyclée. Le short a été customisé, c'est-à-dire qu'on lui a ajouté des décorations comme les empiècements, des boutons et de la broderie. La veste qu'elle porte, quant à elle, était abîmée par l'usage et légèrement trouée. Elle a été rapiécée, customisée elle aussi. La veste et le short ont été réalisés par Flo. Enfin, pour se tenir chaud, Julie porte une écharpe réalisée au crochet et avec du jean de récupération. Selby et Lisa ont travaillé ensemble sur cette réalisation. Un bien bel ouvrage. Là, c'est le max. 22 000 litres d'eau économisés entre le short, la veste et l'écharpe. Bravo. On retrouve Diego. Notre jeune, très motivé, toujours dans son pantalon rose, mais cette fois-ci, il vous présente une des magnifiques créations de Flo, toujours avec du jean, bien sûr. Cette chemise est particulièrement intéressante, car elle a été surcyclée avec beaucoup de techniques disponibles au Fab Lab. La broderie, la gravure laser, la couture d'empiècement, du bien beau travail, Diego. Pas plus de 10 000 litres d'eau qui ne partiront pas dans la production vestimentaire. Pauline à la banane. Enfin, elle la porte. Cette pochette a été réalisée par Isabelle, une de nos couturières du Fab Lab. Elle a utilisé pour cela un pantalon de ski et une jupe à paillettes. Le surcyclage, c'est génial quand même. La chemise que porte Pauline est un projet commun. Elle a été réalisée avec plusieurs stagiaires du Fab Lab. Chacune et chacun ont choisi un motif qu'ils et elles aimaient particulièrement. Et nous les avons gravés sur du jean avec une de nos machines, la graveuse laser. Ensuite, les empiècements réalisés ont été cousus avec les machines à coudre du numérique du lab. En voici le résultat, plus qu'original. Unique, comme toutes les tenues que vous avez pu découvrir ce soir. 13 000 litres d'eau non utilisés pour cet ensemble. Bon. Tous nos modèles sous vos applaudissements. Mais avant de laisser la parole à Norbert, un petit calcul rapide, s'il vous plaît. Alors, l'effort en maths, en calcul mental, on vous laisse additionner. Pour toutes ces tenues surcyclées, ce n'est pas moins de, écoutez bien, ce n'est pas moins de 148 000 litres d'eau qui ont été économisés, soit l'équivalent en consommation d'eau potable d'une personne pendant toute sa vie, une vie de 94 années. Cela fait beaucoup quand même. Mais attention, nous ne jetons pas la pierre. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre sur ce projet. Le but du Fab Lab, c'est de permettre aux gens de venir faire ce qu'ils ont envie de faire. Le Fab Lab, c'est un lieu où les gens passent de leur idée à leur objet. Donc on est là pour que vous veniez fabriquer aussi votre propre mode.
Mais on ne fait pas que du textile, on fait plein d'autres choses aussi. Et l'idée, c'est que ce qu'on fait là, ce qu'on fait toute notre équipe, nos bénévoles, nos partenaires, ceux qui nous ont rejoints à un moment, qui nous rejoindront plus tard, arrivent à créer quelque chose qui nous ressemble. Là, c'est de la mode, c'est en même temps écologique. Reprendre en main tout ça, essayer de faire quelque chose qui a beaucoup plus de sens que de dépenser de l'eau et de l'argent, des trucs pour rien. Donc venez nous rejoindre, tout cela, et continuons ensemble ce projet et cette marque qu'on va monter qui s'appelle Quartier, parce qu'elle est ici avec les gens du quartier. C'est pas le même orthographe que le quartier de là-bas au-dessus, mais c'est la nôtre. Merci à tous. Alors on vous attend tous au Fab Lab. Venez avec vos idées, vos créations. Merci.